nous allons découvrir la création de gabarits dans InDesign. Pour cela, nous allons travailler sur le document Principe du gabarit. Sur ce document, nous avons ici le gabarit A, contenant donc ici des carrés de couleurs. Bien évidemment, les différentes pages reliées au gabarit A reprennent ces carrés. Nous voulons créer un nouveau gabarit. Nous passons par le menu local de la palette page et nous allons choisir ici Nouveau gabarit. Nous avons dans cette boîte la possibilité de définir le préfixe, la lettre associée au gabarit, de choisir un nom et de choisir un nombre de pages. Nous allons pour l'instant laisser de côté cette option. Nous validons, nous sommes sur le gabarit comme nous le prouve ici donc l'information qui apparaît dans ces zones. Nous allons sur ce gabarit dessiner un rond. Voilà ici, et nous allons choisir une couleur de remplissage. Nous allons dupliquer ce rond ici, voilà, avec la touche Alt de notre clavier, et nous allons retourner sur la palette page. Nous allons pouvoir générer deux nouvelles pages à partir de ce gabarit. Nous voulons à présent dupliquer le gabarit B pour générer un gabarit C qui reprendra donc les deux ronds. Pour cela, nous allons nous positionner sur le gabarit B. Nous allons passer par le menu local et nous allons demander de dupliquer la planche type B. Voilà. Nous avons donc cloné en quelque sorte le gabarit B pour générer le gabarit C. Nous allons changer la couleur de nos deux ronds ici. Voilà. Et nous allons pouvoir bien évidemment générer nos deux pages. Nous allons à présent demander à créer un nouveau gabarit basé sur un gabarit existant. Nous allons créer un gabarit D basé sur le gabarit C. Nous allons passer par le menu local et nous allons créer un nouveau gabarit. Donc préfixe D, nous conservons le nom qui est ici, et nous allons le créer à partir du gabarit C. Nous validons. Nous constatons ici que nous avons la lettre C qui apparaît sur les miniatures du gabarit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les composantes de notre gabarit ici, de notre gabarit D, sont les mêmes que le gabarit C. Je ne peux sélectionner les éléments du gabarit D. Et si je décide de modifier la couleur ici du rond du gabarit C, je vais choisir une couleur comme ceci, nous allons constater dans la palette page qu'automatiquement, ici, le gabarit D va reprendre cette couleur. Alors comment faire si nous désirons localement dans le gabarit D modifier la couleur d'un élément, puisque pour l'instant nous avons donc une relation dominant-dominé, le gabarit D est dominé par le gabarit C, eh bien il suffit d'utiliser le raccourci clavier CTRL-SHIFT. Avec CTRL-SHIFT, nous allons pouvoir débloquer un élément ici pour agir sur cet élément localement. Voilà. Nous retournons sur la palette page. Nous avons donc réussi à modifier, malgré la relation qui existe entre D et C, à modifier le rond ici.